Voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement. Je vais voir au niveau de l'affichage. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler, alors c'est pas vraiment du massage, c'est un travail à deux, sachant qu'il y a quelqu'un qui va donner la séance et puis une personne qui va recevoir, donc qui est allongée ici. Alors Catherine, tu avais une question, c'était, si tu peux me la rappeler? Les techniques ou massage intuitif. Oui. Alors est-ce qu'il y avait des noms, est-ce qu'il y a des noms de techniques, des choses comme ça? Alors là, c'est basé donc sur plusieurs choses, ce que j'ai pu étudier quand j'étais plus jeune en arts martiaux, ce que j'ai vu en fasciapulsologie, puisqu'on va voir qu'il y a un principe qu'on va retrouver, et puis des travails perso avec des amis sur Ah, John, bonjour. Voilà, sur le corps au niveau de soins qu'on pouvait donner, etc. Alors là, cette technique, elle s'appelle simplement bercement. Il n'y a pas de nom déposé ou quoi que ce soit. C'est un ami qui avait commencé à mettre ça en place. Et puis, voilà, on a plus ou moins développé le truc entre nous. Et c'est basé sur simplement un fait. On avait observé notre prof, Christian Carini, quand il venait tester notre travail sur les fascias. Des fois, il prenait comme ça, il regardait si on avait relâché toute une chaîne faciale qui arrivait dans un doigt. Et puis il prenait le doigt, il faisait ça, ouais, c'est pas relâché, et puis il faisait ça, tac, et puis il y avait une espèce de tension et relâchement. Et puis après, il nous demandait de vérifier, et puis alors nous, on vérifiait, puis on voyait que c'était relâché. Et on ne comprenait pas. Alors lui, il en rigolait. On a compris un peu plus tard, au bout de quelques séances, qu'il en rigolait. Et on a vu qu'il utilisait beaucoup ça pour détendre les chaînes musculaires, chaînes tissulaires. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire ça sur l'ensemble du corps et voir ce que ça donne. Et vu qu'à l'époque, on faisait aussi des arts martiaux, bah, on conjuguait ça en début ou en fin de séance, surtout en fin de séance d'arts martiaux. Et voilà, après, je me suis intéressé un moment à tout ce qui est shiatsu. Et il y a tout un travail au niveau des shiatsu. On fait des étirements au niveau des membres. On va venir décoapter des articulations, mais de manière très douce, très légère. On va venir étirer comme ça des chaînes tissulaires. Donc là, je vais aujourd'hui mixer les deux. Voilà. Donc, comme je disais au début, il n'y a pas avant l'enregistrement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'huile, de travailler directement à même la peau. On peut très bien le faire sur quelqu'un qui est habillé. Ce qui est important, c'est que la personne qui reçoit la séance, le soin, elle ait confiance dans celui qui pratique le geste pour pouvoir complètement se relâcher, se détendre et permettre ainsi au tissu de bien bouger. Donc je réexplique simplement, on va travailler sur des tensions, tension-relâchement. Là, par exemple, je fais une tension ici, là, sur cette partie de tissu, et je vais relâcher. Voilà. Et là, donc, il y aura tout un relâchement et les tissus vont continuer à faire un mouvement. Et ce qui est important, c'est d'être bien détendu, donc allongé par exemple, au sol. Là, mon bras il est tendu, donc forcément, il y aura des contractures. Et ensuite, laisser ces tissus faire. Pour celui qui va donner la séance, on va travailler un petit peu dessus. Je vous conseille d'être à l'écoute. Alors, soit en posant les mains, soit en étant une écoute avec une écoute consciente du corps de l'autre. On va voir comment on peut travailler ça. Pour voir à quel moment reprendre la tension-relâchement. Puisque dès le moment où on crée la tension, il y a un relâchement, et le relâchement, il va se faire sur plusieurs secondes, dizaines de secondes. Ça ne va pas au-delà de la minute, mais ça peut durer, on va dire, assez longtemps. Et ça bouge dans le corps, dans l'ensemble du corps. Alors, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est à vous mettre donc à côté de la personne. Et puis, vous pouvez tout simplement toucher le corps si vous avez envie, si vous avez besoin d'un contact. Alors,
pour toucher le corps, il y a deux, on va dire qu'il y a deux manières de faire. Est-ce que je peux voilà, vous demander tout simplement? Et puis, vous pouvez lui demander, puis vous pouvez aussi compléter par poser une question au corps. C'est-à-dire que je me mets à l'écoute du corps, et puis on va voir ça, comment on se met à l'écoute du corps, et je pose la question, quel endroit tu as besoin que je commence la séance? Alors, pour se mettre à l'écoute du corps, ça demande un petit peu de pratique. Après, ben, si on ne le fait pas, on ne peut pas apprendre. Donc, je vous invite à le faire au fur et à mesure que vous faites des séances, que vous proposez ce type de séance à vos proches. Simplement, au lieu d'être dans la réflexion, dans l'intellect, on va simplement placer notre conscience au niveau de l'ensemble de notre corps. Et au niveau de... On peut placer la conscience sur les tissus. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'on ressent au niveau de la peau, qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. On peut ressentir des fois des organes, si on a un peu trop mangé, des choses comme ça. Alors souvent, quand on ne se sent pas bien, on sent un peu de son corps. Ou des fois, quand on a de la joie, des choses comme ça, il y a des choses qui s'expriment au niveau du corps. Donc ça aussi, on peut le ressentir. Après, on peut le travailler simplement avec la respiration. Moi, je vous invite à placer votre conscience au niveau des tissus de votre corps et au niveau de ce qui circule dans votre corps, ce qu'on va appeler le vivant. Donc ça circule à travers nous, ça circule aussi dans le corps. On pourrait appeler ça énergétique aussi. J'aime bien dire ce qui anime le corps. Et pas d'une manière intellectuelle. Si vous êtes dans la réflexion, si vous êtes dans l'analyse, essayez de mettre ça de côté. Simplement, vous dites à votre cerveau pendant 5 minutes, voilà, on met ça de côté. Et être juste avec le corps, juste avec la chair, les tissus, ce qui anime le corps. On se met avec. Après, on peut venir avec le vivant de l'autre. Voilà, alors là, j'ai déjà fait tout à l'heure. Remplacer les pieds qui m'appellent. Les pieds ont envie d'être touchés, d'être travaillés, etc. Alors ça, c'est une première chose. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Puisqu'ensuite, je vais vous montrer tout un ensemble de techniques, d'outils que vous pourrez utiliser sans forcément rentrer dans un protocole, mais les utiliser plus de manière au niveau du ressenti. C'est-à-dire que si là, par exemple, les pieds m'appellent en premier, eh ben, je vais commencer à travailler avec ce que je sais faire au niveau des pieds. Si pour, je sais pas, Gaël, Michel, etc., c'est plutôt les épaules, et ben, pour cette séance d'aujourd'hui, ben, commencez pas par les épaules, parce que je vais vous montrer d'autres choses. Mais quand vous le referez, vous aurez différents outils avec vous. Si telle ou telle partie appelle, ben, commencez par la partie qui appelle. D'accord? Alors, si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. Pas de questions? Ok. Alors, au niveau des pieds, puisque c'est les pieds qui appellent, ouais, je vais déplacer un peu. Voilà, comme ça. Au niveau de ce qu'on appelle bercement, on a deux gestes qu'on peut faire. Je ne sais pas si tout le monde, oui, ça a l'air d'être. On va pouvoir créer une extension comme ça, donc sur l'ensemble de cette partie-là, simplement en pliant les pieds et en y allant tout doucement. Voilà, et puis vous relâchez. Et là, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe au niveau du corps de l'autre. Si vous avez besoin de poser vos mains, posez vos mains. Voilà. Alors, soit on refait le geste, on peut le refaire une deuxième fois. Voilà, donc là, ça bouge. Là. Après, il y a un deuxième geste. On va venir dans l'autre sens. Et on relâche.
vraiment qu'il y a un équilibre des deux. Je vais refaire. Des deux chaînes musculaires qui se passent. Chaîne postérieure, chaîne antérieure. Et ça remonte. Par exemple, là, ici, ça remonte jusque là. En tout cas, de ce que je ressens, ça peut remonter plus loin. Voilà. On peut aller un peu plus loin. Voilà. Au niveau de la tension, soyez doux. Après, soyez à l'écoute de la personne qui reçoit le geste. Bon, je vais le refaire encore une fois. Voilà, c'est comme une caresse. Ok. Alors, si on continue sur les jambes, là, ce serait intéressant pour de travailler son bassin. On va remonter au niveau des jambes. Alors, versement, on pourra venir soit refermer et quand on va relâcher, ça va ouvrir. Soit on pourra le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et on va faire ça. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Autre type de geste sur la jambe. Alors, on pourrait faire simplement la jambe, la cuisse. On peut faire aussi l'ensemble de toute la jambe. Après, on peut prendre la jambe et faire des petits balancements comme ça, tout doux. Sans forcer. Et puis à un moment, on retient. Et on fait ça. Voilà, et on sent un moment que ça se pose. Pareil, on pourrait prendre qu'une partie, remplir les muscles ici. Alors, soit on peut les refermer, on peut aussi les monter un peu. Là, par exemple, je pourrais faire des mouvements comme ça. Et ensuite relâcher. Ou je pourrais faire aussi des mouvements simplement vers le haut. Voilà, et relâcher. Alors, sur l'autre côté, on va changer de sens. On peut faire aussi à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on viendra plutôt de ce côté-là, toujours comme si on agrippait. Par exemple, comme ça, alors sur le haut ou en ouverture. Voilà. Et ce qui est important, c'est vraiment d'écouter comment le corps se pose. Et où le corps a plus besoin. Par exemple, là, jambe gauche, on a plus besoin que la jambe droite. Voilà. Alors sur les jambes, c'est dans la caméra, on voit. On peut aussi venir ici. Donc là, on vient vers les chevilles, simplement dessous, comme ça, on attrape. Alors là, essayez d'être vous assis pour ne pas vous abîmer le dos. Et là, avec le poids du corps, ce n'est pas les bras qui tirent, les mains tiennent simplement. Et simplement, avec le poids du corps, on va créer des petits bercements, comme ça. Des étirements, on va étirer. On peut faire aussi, là c'est mes jambes qui travaillent. On va venir, voilà, secouer l'ensemble. Voilà, on peut faire des mouvements comme ça, voilà. On repose. On pourra aussi venir prendre une seule jambe. Voilà. Petits étirements. Alors là, ça peut remonter, on peut être à l'écoute. Là, bon, chez Émilie, ça remonte au niveau des cervicales, plutôt sur la partie postérieure des épaules. Voilà. On peut venir comme ça, simplement. Voilà, détendre les tissus. Alors, quand on fait un côté, quand on fait une jambe droite, on équilibre avec la jambe gauche. Là c'était la jambe gauche, pardon. On équilibre avec la jambe droite. Voilà, alors là, il y a un petit truc à ça. Ce que j'avais repéré tout à l'heure, on l'a encore au niveau de la jambe, de la hanche droite.
Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, ça agit sur l'épaule gauche. L'épaule gauche qui se détend bien. Voilà. Alors, il y en a d'autres de techniques. Je ne vais pas forcément tout vous montrer sur les jambes. Parce qu'après, on peut s'attacher à des petites parties de muscles, on peut travailler les rotules, des choses comme ça. On va avancer. Alors, je vais vous montrer là. Voilà. Non, c'est pas la chose. Voilà. Je vais vous montrer ici. On va pouvoir venir détendre. Par exemple, il y a un muscle qui s'appelle le carré des jambes, qui est rattaché sur les côtes flottantes et puis le rétiliaque du bassin. Voilà. Alors là, on aura besoin plus sur le côté droit. Alors, je vais commencer par le côté gauche pour vous montrer. Parce que sinon, je suis dos à vous. Là, pareil. Hop là, voilà. Là, on relâche. Là, ça agit dans la hanche. Ça va remonter un peu et ça va venir travailler sur la hanche. Alors, quand vous devez déplacer, si par exemple là, le bras me gêne, voilà, relâche ton bras. Je vais simplement le prendre et le poser. D'accord? Plus votre sujet est détendu, plus il se laisse faire, mieux c'est pour l'ensemble de son corps. Excusez-moi, je tourne le dos. Voilà. Alors, si vous en sentez le besoin, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que ça va détendre à chaque fois un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'équilibrer l'ensemble du corps sur la détente. Et puis des fois, par exemple, il y a sur le geste, sur le carré des jambes, des fois, il faudra le faire par exemple 2 fois ou 3 fois, et puis qu'une seule fois de l'autre côté. D'accord? Alors, la caméra. Voilà, là, ça devrait être bon. On va venir sur le haut du corps. Alors, le bras, est-ce qu'on voit le bras? Ouais, c'est bon, je vais juste un petit peu. On verra un peu mieux. Voilà. Alors, sur le bras, pareil, comme pour la jambe, on peut créer des petits mouvements comme ça. Puis des relâchements. Là, on est sur l'ouverture. On peut faire la même chose sur la fermeture. Mais c'est toujours intéressant de finir sur l'ouverture. Vous faites une fermeture, un mouvement de fermeture. Alors, qu'est-ce que j'appelle fermeture? Si j'ai mes bras comme ça, je m'apermets. Si j'ai mes bras comme ça, que je fais une rotation comme ça, je vais être sur une fermeture. Si je fais des rotations comme ça, je suis en ouverture. Donc, si je veux travailler sur le bras les petites rotations, je vais travailler sur les petites rotations d'ouverture. On peut travailler fermeture, mais c'est bien toujours finir par une ouverture. Donc ensuite, toute la partie antérieure soit globalement ouverte. Pour les cuisses, c'est pareil. Imaginez que ça signe les 2 cuisses. Je peux travailler en fermeture, mais c'est intéressant de finir par des mouvements d'ouverture pour ouvrir l'ensemble du corps. D'accord? Voilà. Dans le même principe, on peut prendre le bras. Alors là, on fait attention au coude, à l'articulation du coude. C'est comme le genou. C'est assez, pas fragile, mais assez sensible, on va dire. On peut venir prendre la main. Voilà. Et faire des mouvements. Voilà, simplement comme ça. On va travailler sur chaque doigt. Sur un peu plus. Voilà.
Je me demande la question, est-ce que tu as assez vu aujourd'hui, par exemple? On s'endort. C'est impeccable. Voilà. Ensuite, toujours en travail d'étirement. Ouais, c'est visible. On peut venir ouvrir ici. On avait vu, je crois, avant-hier. Sur soi, au niveau du massage, on peut faire la même chose. On va venir tenir le poignet. C'est pareil avec le poids du corps. Alors là, on a besoin d'être. On va venir faire des petits mouvements comme ça. Idéalement, voilà, je pose. Oui, je vais aller. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, personne finit généralement en étoile. Hein. Voilà. En sol. Un peu courbé. Voilà. C'est important de bien attendre. Donc, quand on passe d'un membre à l'autre, ce n'est pas un problème. Et quand on fait plusieurs travaux sur le même membre, c'est bien d'attendre que le mouvement ait fait son travail. Alors. Voilà, visiblement un petit rein qui tire un peu, je sais pas, demi. Voilà, je suis un peu court au niveau du. Voilà. Pas beaucoup de place. Tu vois ce que je fais? Là, je m'adapte. Je ne peux pas reposer le bras complètement. Voilà, on va laisser faire. Et on pose dessus. Voilà, de voir ce qu'elle veut faire. Alors, un autre geste. On peut prendre simplement le bras. Donc, prenez toujours au niveau du coude, au niveau du poignet ici. Et on va soit faire des mouvements tout doucement au départ, découvrir l'articulation de la personne, ses possibilités. Donc là, je fais des mouvements de fermeture. Voilà. Je peux aller un peu plus loin. Sans forcer, vous voyez. Voilà. Comme ce qu'on a vu avec l'automassage, on peut faire des petits mouvements comme ça. Étirement. Toujours en mouvement. C'est intéressant de faire des. Voilà, là par exemple, ça suffit bien. Des mouvements d'étirement. Si vous faites des étirements statiques, c'est moins bon. Ça habille plus les fibres. Faire des mouvements, voilà. Étirement en mouvement. Voilà. Donc ça, ce qu'on a vu lundi, on le faisait tout seul, on peut le faire. Alors soyez bien à l'écoute des tissus, pour ne pas forcer, pas lui faire mal. Voilà. Donc là, peut-être qu'il soit là, ou que ce soit pas là. Voilà. Ok. Lâche ton bras, lâche ton bras. C'est vraiment important que la personne qui reçoit le soin ne soit pas volontaire dans le travail. Avec le même principe, on peut faire la même chose au niveau des jambes.
pareil, un bras au niveau de l'articulation du genou, un bras au niveau de la cheville, une main, pardon. Et on peut faire des mouvements, voilà. On est sur la fermeture. Alors, vous pouvez regarder aussi au niveau du visage, si vous voyez que la personne fait un peu la grimace, et que des fois le mouvement va un peu trop loin. Alors, faites bien attention avec le genou, hein. Relâchez pas la jambe claque d'un coup. Enfin, je vais exagérer, mais là, si je relâche mon bras d'un coup, la jambe va se tendre d'un coup, le genou va être sollicité, ça va pas être agréable. Donc toujours bien garder une main sous le genou. Voilà, puis on va passer en ouverture. Voilà, pour aller plus loin. Alors, ce qu'on pouvait faire tout à l'heure au niveau des deux jambes, on prenait les deux jambes et on secouait. Il y a des vibrations dans les jambes. On peut le faire aussi au bras. Ça, je ne le ferai pas, je n'ai pas assez de place. Je viens d'avoir une salle un peu plus grande. Et on pourrait prendre les bras et travailler sur le haut du corps. Ça fait beaucoup de bien aux épaules et puis au dos. Voilà, une main sous le genou, on commence comme ça. Fermeture. Voilà, doucement. Donc là, on travaille beaucoup la hanche. Voilà. La hanche droite est un peu plus raide. D'accord. Voilà. Voilà, ouverture, pardon. Après, vous pouvez conjuguer l'ensemble des mouvements. Tout à l'heure, voilà. On va un peu là. Voilà. Pareil, essayez de poser la jambe là où vous sentez que la personne a envie qu'elle soit posée. Là où ça vous paraît le plus juste. Allez, je vais essayer de vous montrer quelques mouvements au niveau des épaules. Voilà, je parle de la caméra tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez bien vu. Au niveau des épaules, c'est pareil, on peut venir donc relâcher. Là, pareil de l'autre côté. On peut venir là, voilà. Voilà, du coup là ça s'ouvre. Pareil, ça peut être vers le. Donc là, c'est vers le sol. On peut aller vers les pieds. Donc, pareil, on peut créer des petits mouvements comme ça, ou simplement faire un geste et relâcher. Ou conjuguer les deux. Petit mouvement, le geste et relâcher. Alors au niveau de la tête, beaucoup plus délicat. Voilà, on va venir prendre. On peut faire toujours en étirer légèrement les muscles, les vertèbres, mais vraiment sans forcer. Et là, on va pouvoir. Voilà. Là, pareil, on peut créer des petits mouvements comme ça. Donc là, j'ai décollé la tête, à peu près à 1 cm du sol. Les doigts sont bien dessous. Voilà.
chipoterai des petits mouvements. Vraiment, souvent là, elle n'aime pas, donc je ne le fais pas. Faire celui-là. On peut aussi, voilà. Simplement. Voilà. Ça va plus loin, là ça va moins loin. Ok. Pas moins loin quand si elle veut regarder à gauche. Il y a un plus de blocage ici sur les sanophlébomastoïdiens. Après, elle a eu une petite opération il y a ça quelques années, donc il y a peut-être autre chose qui est là. Alors, là, on a les muscles du cou ici. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Je vais vous le montrer sur moi. On a les muscles du cou ici, là, sur le côté. On peut simplement venir, donc là, imaginez qu'on suit le sujet avec les mains, c'est venir remonter les muscles et relâcher. Je vais vous le montrer sur la mini. Voilà. Donc là, je viens pour les muscles. Je peux étirer, voilà, et relâcher. Voilà. Du coup, il y a quelque chose qui se passe là, puis au niveau du visage. On peut faire le même geste qu'on a vu l'autre jour au niveau du visage, en relâchement, tout doucement. Geste d'ouverture. Je viens étirer légèrement au niveau de la peau. Mâchoire inférieure, au niveau des malaires, les os qui sont forment les pommettes des joues. Voilà, pareil au niveau du front. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez revoir? Peut-être simplement une remarque sur ce que vous avez vécu, que ce soit en tant que sujet qui reçoit la séance ou que ce soit en tant que personne qui donne la séance. Il y a une chose qui m'interpelle, j'ai longtemps massé, bon, j'ai plus de bras donc ok, mais enfin, ils sont là, hein, mais bon, ils sont plus. C'est que tu touches et tu romps. Ah, Et ça je trouve ça agressif, hein, à recevoir. Une des choses qu'on m'a toujours appris, c'est qu'on met le contact et on le garde quoi qu'il se passe. Et j'entends. pour l'avoir reçu, je trouve ça très désagréable, cette rupture de contact aussi. Je trouve ça Alors, violent. je comprends ce que tu me dis. Après, pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire tu as la personne, quand elle reçoit le soin, effectivement, il y a l'attention de l'autre. Donc, l'attention, elle y est toujours. Dans le sens où, alors là, j'étais moins concentré sur Émilie, plus, enfin, j'étais partagé entre les deux. Entre vous montrer ce que je vais vous montrer et être à l'écoute d'Émilie. Sur une séance sans public, sans présentation, etc., l'attention est beaucoup plus portée sur la personne, je suis beaucoup plus à l'écoute du tissu. Donc, il n'y a pas de rupture, même s'il y a une rupture au niveau du toucher, il n'y a pas de rupture dans l'écoute de la personne. Ça, c'est pour moi essentiel, parce qu'on peut très bien masser et penser à autre chose. Penser aux courses qu'on doit faire, penser je sais pas, au film qu'on a vu la veille, des choses comme ça.
que là, il ne faut pas masser. Là, c'est pas tout à fait massé. Là, c'est autre chose. Mais on peut très bien faire un travail avec quelqu'un sans être là. Et on peut faire le travail en étant là, sans forcément le toucher. Après, il y a la deuxième chose, c'est que la personne qui reçoit la séance, c'est pareil. Elle peut penser à autre chose, être pas vraiment là, et en tout cas ses pensées seraient ailleurs, et elle peut être à l'écoute de ce qu'elle reçoit. Et si elle est à l'écoute des tissus, bah, les tissus vont continuer de... Elle va sentir ce qui va se passer dans le corps, au niveau de la détente et tout ça. Donc j'entends ce que tu me dis. Voilà. Après, c'est intéressant d'expérimenter autre chose, de vivre autre chose. Mais C'est vrai que j'ai un référentiel, enfin, quand on a pas mal d'expérience dans le toucher, on tombe sur des mémoires de viol, de choses comme ça. Donc c'est vrai que enfin, ça s'apprivoise un corps et une fois qu'il est touché, ben, il faut tout dépend de qui on a. Effectivement, quand on est en terrain connu, on se permet des choses qu'on se permet pas autrement. Mais c'est vrai que ça peut, rien qu'un simple contact, même quand je fais des câlins gratuits, ça se fait pas n'importe comment. J'ai des intouchables qui viennent dans mes bras. Ça va très loin. tout à fait. Ce que je trouve, pour rebondir sur ce que tu me dis, ce que je trouve intéressant, c'est cette approche justement du corps où alors il y a enfin, que ce soit des massages ou que ce soit d'autres techniques. Voilà. Il y a beaucoup d'écoles qui utilisent des protocoles. Et moi, le premier, hein, je veux dire, j'en ai étudié pléthore, j'en utilise encore quand je fais des soins. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'être à l'écoute du patient, à l'écoute du corps, parce qu'il y a ce que le patient se dit et puis il y a ce que le corps dit. Et demander aussi au corps, là où il aimerait qu'on commence par le toucher. Et c'est pas la même chose. Si on a un protocole où on va commencer par un endroit X ou Y, et puis qu'on ressent que le corps il a envie d'être touché, d'être abordé par un endroit A, B ou C, ben, ce ne sera pas du tout la même chose. Et voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à tes questions, en tout cas enrichir le débat. Ici, je suis tout à fait d'accord avec toi que une fois qu'on a maîtrisé les techniques, ben, finalement, c'est le corps de l'autre qui nous guide. Donc, moi, je ferme les yeux et mes mains, elles se démerdent. Elles se débrouillent, c'est plus poli. Bon. Ouais. Après, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières d'aborder, etc. Que ce soit les massages, que ce soit des soins corporels. C'est la même chose pour un soin, de toute façon. Avec toucher, sans toucher. Après, ça dépend vraiment de chacun, dans le sens où c'est pareil, on n'a pas. Il y a des gens, bah, leur proposer un soin ou un massage, quoi que ce soit, ils ne voudront pas. Et puis par contre, ils voudront avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a des gens qui vont venir vous voir, vous ne savez pas pourquoi, et puis voilà. Bon. Et parce qu'il y a un feeling qui se fait, parce qu'il y a quelque chose qui doit se vivre à ce moment-là, et voilà. Donc chacun a sa patte, a son caractère, a sa manière d'être qui fait que eh ben, ça va correspondre à certains, pas à d'autres. Et voilà, ça fait partie. Et vice-versa, on peut refuser aussi Tout à fait. quelqu'un si on ne le sent pas et dire tiens, je pense que cette personne vous conviendrait mieux, essayez. Ben, après, ça dépend si c'est dans le cadre privé ou si c'est dans un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel, ben, ça invite la personne, le professionnel, à travailler sur lui aussi. Qu'est-ce qui passe? Pourquoi j'ai pas envie de recevoir cette personne? Ben, un truc à aller voir. C'est intéressant. Si ça passe pas avec quelqu'un, enfin, passe pas, je suis pas dans le jugement, je veux dire, J'entends, ouais. c'est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, ce sera pas bon. Enfin, je veux dire, j'offrirai pas
le meilleur. Comme si un jour ça va pas, bah, il vaut mieux décommander des rendez-vous plutôt que d'offrir du ça va pas. J'entends. Je C'est mon pense éthique en tout que... cas. Ouais, j'entends. Moi, il m'est arrivé une ou deux fois de ne pas forcément être en bonne santé parce que je sortais, je crois, une gastro, un truc comme ça, etc. Mais non, au niveau des soins, je trouve que c'est intéressant quand il y a quelqu'un qui vient, enfin, au niveau d'une séance, et il y a quelque chose qui nous touche, qui nous remue, ou qu'il y a quelque chose que, je sais pas, on pourrait dire qu'on ne sent pas, ou je ne sais quoi. C'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui a travaillé sur nous. Oui, Euh, dans ce sens-là, oui, mais Ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'après, tout le monde est à même de recevoir un massage ou une séance de soins. je pense que pas tout Pardon. le monde et tout le monde ne nous convient pas et il y a suffisamment de gens autour pour trouver chaussures à son pied. Ouais, après, chacun voit midi à sa porte. Mm. Michel, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler Oui, Ah, il était très détendu à la fin de la séance. Là, il est parti parce qu'il joue de la guitare. Donc, Ouais, j'en il est parti, mais apparemment très détendu. Après, on affine plus le fait. Alors, moi, ce genre de séance, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Je travaille sur d'autres choses. C'est intéressant de revenir dessus. Et plus vous affinez, plus vous allez avoir une patte. Et puis, ce qu'on a vu il y a 2 jours sur l'automassage, vous pouvez aussi le conjuguer avec. Par exemple, on aurait pu finir avec un peu de massage avec de l'huile au niveau des pieds, un peu au niveau du visage, par exemple, des choses comme ça. Ça peut compléter. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, simplement, je voulais Oui. dire que par rapport au fait d'étirer et de relâcher, j'ai l'impression qu'on laisse l'autre vivre son corps. Enfin, pour moi, c'était important. Enfin, Oui. le contact n'est pas permanent et du coup, voilà, il y a le moment d'une espèce de détente et de laisser à l'autre son corps. C'est mon ressenti. Hein. C'est l'idée. Et par rapport à... Alors, on pourrait aussi avoir un massage avec des pressions, des choses comme ça, où il y a donc, vu qu'il y a pression, mais qu'on passe sur une autre zone ou un autre muscle, il y a relâchement. Là, c'est vraiment une invitation à se laisser aller et laisser vivre ce qui se vit dans les tissus. C'est pour ça que souvent je disais à Émilie, relâche ton bras quand je lui prenais le bras, parce que souvent, des fois, on a tendance à vouloir aider l'autre dans les gestes, des choses comme ça. Ou quand on a trop de volonté, des choses comme ça, on a du mal à s'abandonner. Voilà, même à un moment, je lui ai pris la tête. Bon, bah, elle a voulu m'aider, ou je sais pas, il y a peut-être un cheveu qui la gênait, je sais pas. Elle a relevé la tête d'elle-même. C'est vraiment important de bien se détendre, de bien recevoir ce qui se passe et de laisser vivre. Et aussi celui qui donne, d'être bien à l'écoute pour laisser le temps à la personne et au tissu de vivre ce qu'ils ont à vivre. Quelqu'un d'autre? Anne-John? Ah, t'as le micro coupé. C'est mieux là, comme ça? Ouais, si tu veux dire quelque chose. Ouais, je disais que j'étais toute seule, donc je me suis contentée d'observer. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant parce que je pratique le massage, c'est une de mes activités, et notamment la relaxation coréenne. Donc, je vois que ça s'en rapproche beaucoup, c'est très cousin, mais c'est cousin en étant plus simple. Donc, enfin, je trouve ça intéressant parce que ça donne des pistes.
supplémentaires. Et plus on va dans la simplicité, enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des choses simples parce que ça permet de se diffuser et par onde, justement, de diffuser ça d'une maison à l'autre. Parce que, mine de rien, la relaxation coréenne, c'est technique. Et là, on en a des effets parce que l'idée, c'est de pouvoir aller vers l'abandon et des occasions d'aller vers l'abandon dans nos rythmes de vie d'occidentaux sont plutôt rares et donc précieux. Et, et- et ça, c'est un exemple qui me paraît parfait et j'ai hâte d'expérimenter. Bravo, merci. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont pu expérimenter à deux la proposition. Alors, je ne connais pas la relaxation coréenne, mais là, il y avait par exemple, tout le travail où on prend les pieds ou les mains, on fait des étirements avec le poids du corps. Tout ça, on le retrouve, moi, je l'ai vu avec les arts martiaux japonais. D'accord. Tout ce qui est. Alors souvent, shiatsu, on associe ça à des pressions, mais il y a aussi ces mouvements-là de. C'était Do-in shiatsu, c'était mélangé. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre les. Est-ce que le shiatsu, c'est que des pressions? Je sais Des shiatsu, ce sont des pressions sur les méridiens de médecine chinoise. C'est japonais. Le shiatsu, c'est japonais, donc ça va être sur les méridiens. La relaxation coréenne, si tu ne connais pas, en fait, ça consiste en des étirements, des vibrations. Donc, on va prendre un membre de son partenaire, l'étirer, faire vibrer, mais on va aussi se caler sur sa propre respiration. Et donc, c'est là où ça devient un petit peu technique. Alors que dans ce que tu proposes, c'est beaucoup plus intuitif, on va dire. Ou au contraire, on va se laisser, comme tu dis au début, tu as dit, je me cale sur le vivant de l'autre. Voilà, on est dans quelque chose de, je dirais, de l'ordre du végétatif. On est plus à l'écoute de. Il y a moins de technique, mais c'est moins technique dans le sens. Je vous ai donné des principes. Oui, c'est ça. Et je pense que ça t'oblige à être dans une telle détente toi-même que ta propre détente va contribuer comme ta partenaire est dans ta propre onde, dans ton propre champ d'énergie de détente, eh bien, cela même va contribuer à ce qu'elle se détende et puis on va aller plus loin en secouant les membres. Et c'est presque interactif aussi. Parce que sa détente va contribuer à ce que toi-même Oui, je vois ce que tu dans la tienne propre. Enfin, c'est intéressant. Si c'est travaillé un peu plus, comment dirais-je, Parce que là, j'ai un peu coupé entre les deux. elle est dans ton champ d'énergie, mais tu es aussi dans le sien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est une pratique plus en profondeur, plus séance que démonstration, ça peut amener à une espèce de méditation et une espèce de bien-être des deux. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'en perçois. Après, voilà, moi j'avais vu ça. Donc, tu vois, Corée, Japon, il y a eu des échanges. Puisque tous les étirements, les travails comme ça de vibration, c'était sur des travails japonais. Donc après, pour trouver le nom exact, nous, on appelait ça, c'est Do-in Shiatsu. Ouais. Do-in, c'est aussi encore une autre pratique. Et alors, cette pratique-là, cet exercice-là spécifique, de dire exactement comment il s'appelle ou l'origine, je ne saurais pas tout. Bon. Mais peut-être ça vient de Corée, peut-être ça vient d'ailleurs. Mais il y a eu des échanges. Des cousins, tout ça. Et c'est très, moi j'adore. Franchement, c'est bien à donner qu'à recevoir. C'est vraiment. Et après tout le travail de percement que je vous montrais, on prend un ensemble de muscles, voire un muscle, et on relâche. Ça, c'est issu d'un ami qui a la même promo que moi quand j'ai bossé avec Christian Carini sur les fascias. On avait commencé à bosser là-dessus. Et le percement, je trouve que ça ressemble au trager. Personne ne connaît le trager. Hein. Trager point Oui, enfin. Trigger point, ouais. C'est pas là. C'est des bercements que tu prends et c'est des bercements quelque part. Enfin, ça y ressemblait au début. Je pensais que tu faisais du trager.
Je connais le nom, mais je ne connais pas. J'ai jamais vu, enfin, je connais pas, j'ai jamais vu pratiquer ou quoi que ce soit. C'est une technique parmi tant d'autres. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques autres d'échanges? Oui, oui. Non, non, c'est juste. Est-ce que tu veux donner ton avis? Ah, moi, ça va. J'ai pas dormi parce que j'avais dormi avant, donc mais c'était bien. Enfin, j'ai senti des tensions qui se relâchaient. Et je suis bien. Alors, à conseiller, ben, globalement, à tout le monde, même pour les petits, les grands, ce qui compte, c'est de le faire en conscience et de faire attention à l'autre. De ne pas aller trop loin dans l'étirement quand on ne connaît pas trop la personne, quand on ne connaît pas trop pas ses limites, mais ses problèmes articulaires ou autres. Et puis, voilà, après, j'ai envie de dire sans modération. Voilà, simplement, ça peut être même 10 minutes par jour quand quand on vit avec quelqu'un, ou voilà, ça peut être des échanges comme ça. Comme je disais la dernière fois, on n'a pas trop cette culture-là, de toucher le corps, de faire juste des petits massages ou des attentions. Et ce qui est important vraiment, c'est que ça soit vécu en harmonie, qui est une écoute de l'autre, un respect de l'autre et qui est aussi un abandon qu'on puisse se donner pour que l'autre puisse travailler et nous faire du bien. Voilà. Oui. Juste annoncer l'atelier de demain. Alors l'atelier de demain, donc ce sera sur les bols chantants tibétains. Alors j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément un bol, donc on va travailler aussi. J'ai pas encore le programme en tête sur mon respiration et puis méditation. Et ça va être plus une découverte de ce que les bols, ce qu'on peut ressentir au niveau du corps avec les bols. Donc on peut le faire tout seul. Je donnerai deux, trois petits trucs en plus. Et voilà, si vous n'avez pas de bol, sans jeu de mots, vous pouvez avoir un instrument de musique. On peut essayer. J'ai pas eu l'occasion vraiment de le faire, mais on peut essayer puisque on va travailler sur les vibrations et puis l'écoute du corps, voilà, au niveau du vivant, là où ça travaille. Moi, je le fais avec les bols parce que c'est ce que j'ai à portée de main, c'est ce qui me parle le mieux. Mais j'ai envie de dire, si vous avez une guitare, why not, on peut essayer, quoi. Voilà. Enfin, une découverte peut-être pour certains, peut-être voilà, petite expérimentation sur les vibrations, est-ce qu'on peut ressentir au niveau du corps, au niveau du vivant. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci. Bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Bisous, bisous. Salut.